Mesdames et messieurs, bonsoir, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne Ibra Show TV, IST Sport en français, tout simplement pour débriefer les plus grands matchs en fait qu'on a eu pendant la Ligue des Champions européenne et africaine pourquoi pas, et surtout de parler de la Ligue Europa, donc de la Coupe UEFA qui est en train de se jouer en ce moment-là, par exemple entre l'AS Rome et Shakhtar, et le match qui vient de se finir entre Manchester United et le Milan AC, et on va parler bien sûr de ce qui s'est passé hier entre PSG et Barcelone, et pourquoi pas de parler aussi de la Juve de Cristiano Ronaldo. Voilà, donc je vous dis à tout de suite après ce jingle. IST Sport. Bonsoir les amis. Alors donc pour parler et débriefer les plus grands matchs, on va commencer tout d'abord par la Juve qui a été éliminée par Porto. Et oui, c'était une grande surprise de voir la Juve de Cristiano Ronaldo CR7 qui était très bon pendant la moitié de la saison, avec la Juve surtout en Serie A et en Coupe d'Italie. Franchement, c'est dommage parce que la Juve a perdu en match aller 2-1. En match retour, ils arrivent à égaliser et ils gagnent aussi 2-1. Mais en prolongation, même si Porto jouait à 10, et franchement, on a vu que cette équipe de Porto, avec Pepe, le défenseur, franchement, qui est malgré son âge, joue très très bien, ils ont pu défendre en fait leur score et même ils ont réussi à marquer un but. Voilà, qui a fait que la Juve, même si elle gagne avec un but d'écart 3-2 grâce au but de Rabiot à la fin et 2 buts de Chiesa, 3-2 ça suffit pas parce que Porto à la maison elle a gagné 2-1. Et voilà, la Juve éliminée, forcément une grande déception pour les fans de CR7 et de l'Italie et de la Juve tout simplement. Voilà, ces mêmes jours-là, il y a eu un grand match entre FC Séville et Dortmund. Moi, j'avais tout simplement dit et prédit que Dortmund allait passer parce qu'au match aller, ils avaient gagné 3-2 à l'extérieur. Et ce qui est chose naturelle que chez eux, ils vont pas perdre forcément contre FC Séville. Surtout qu'ils sont en franchement bien depuis un moment donné en Bundesliga. Ils ont perdu de justesse contre le Bayern Munich et 4-2 alors qu'ils ont très bien joué, et ils ont surtout un grand joueur qui s'appelle Haaland. C'est un jeune joueur qui a réussi à gagner, surtout à marquer pas mal de buts. Seulement en C1, il a marqué en seulement 14 matchs, il a marqué 20 buts. Et oui, c'est beaucoup déjà pour un jeune joueur comme le Haaland. Franchement, c'est la relève des grands joueurs comme Messi, CR7, Lewandowski, etc. Voilà, donc FC Séville a été éliminé avec ses joueurs marocains, que ce soit Mounir Haddadi, Bono et Nessiri. Nessiri d'ailleurs, il a marqué 2 beaux buts, surtout le deuxième but sur la tête, mais malheureusement, il s'arrête à 6 buts en Ligue des Champions, ce qui est déjà pas mal, c'est le deuxième meilleur buteur après Haaland, mais dommage, il est éliminé. Hier, il y a eu des très grands matchs, surtout celui de Barcelone contre PSG, ou plutôt PSG-Barcelone, et on s'attendait tous à une remontada comme en 2017 pour Barça, mais cette fois-ci, il fallait marquer franchement 4 buts minimum, voire gagner 4-1 ou 5-1. Voilà, c'est vrai que il y a eu un but sur penalty de PSG qui était mitigé. Franchement, pour moi, il n'y a pas vraiment penalty, peut-être une petite faute, je sais pas, un petit truc comme ça, mais pas vraiment penalty. Surtout que la balle, elle allait vers le gardien. Donc déjà, il y a eu cette énorme faute. Après, Messi, il marque un splendide but. Franchement, le but de Messi, juste phénoménal, magnifique. Franchement, une frappe de pied gauche en plein lucarne. Voilà, il met une mine mais extraordinaire. Après, certes, Messi, il rate le penalty à la fin de la première période. Et d'ailleurs, c'est ça le tournant du match, parce que s'il voulait Barça faire une remontada, il fallait que Messi soit un un top niveau. Et d'ailleurs, il était à son top niveau, mais il a raté le penalty. Donc ça arrive, ça aux grands joueurs. Mais il a raté le penalty. C'est vrai que le penalty, il aurait dû être rejoué, pas par rapport au fait que Navas il était en dehors de la ligne, mais c'est plutôt Verratti qui était, avant que Messi tire le penalty, il était déjà à l'intérieur du carré 18. Donc ça c'est une erreur. Le VAR l'ont pas vu, et du coup normalement Messi devait retirer le penalty. Et ça, c'est une erreur. D'ailleurs, la remontada s'est jouée sur rien du tout parce que Kurzawa, il aurait pu prendre un deuxième carton jaune, il aurait pu avoir un carton rouge, Paris aurait pu jouer à 10, Messi il aurait pu marquer le deuxième but, et franchement, Barça, s'il jouait à 11 contre 10 en deuxième mi-temps, il aurait pu marquer 2-3 buts en plus.
Donc ça s'est joué à rien du tout. Mais après tout, Barça éliminé, PSG qualifié enfin en quart de finale et en battant Barça, donc c'est une revanche pour PSG. Paris Saint-Germain en quart de finale et on aura le retour de Neymar bientôt. Bravo aux Parisiens, félicitations au Paris Saint-Germain. Voilà, c'est le club de mes gosses, de mes enfants. Et franchement, Barça, même si elle est éliminée, c'est pas grave parce que maintenant ils sont en finale de la Coupe d'Espagne, donc de la Copa del Rey, et ils sont en retour un petit peu en Liga espagnole parce que l'Atlético, elle a seulement 6 points de plus que le Barça, sachant qu'il y aura un derby ou un classico entre l'Atlético et le Barça après, et donc il reste encore 10 matchs ou plus, voire 12 matchs, donc le Barça peut revenir et gagner la Liga espagnole. Et voilà, donc tout est possible pour Barcelone. Il y a eu l'autre match qui était plutôt facile pour Liverpool qui a gagné RB Leipzig 2-0 comme un match aller, donc facilement Liverpool a gagné avec Mohamed Salah qui a marqué le premier but, Mané a marqué le deuxième but et tout roule pour Liverpool. Voilà, donc ce qui concerne ce soir la Coupe de l'UEFA, le Milan AC a pris un bon point et a fait un match nul contre Manchester United à Manchester, un partout. Voilà, donc un partout, sachant que Milan avait marqué au début du match, mais le but a été refusé de caissier. Mais à la fin du match, à la dernière seconde du match, à la 92e minute, le Milan a réussi à arracher le match nul qui est très important pour le Milan AC, un partout. Voilà, l'Ajax Amsterdam a gagné facilement contre les Young Boys 3-0 à Amsterdam. Donc en attendant le match retour, j'imagine que l'Ajax va se qualifier, je pense facilement. Mais entre Milan et Manchester United, tout est jouable. Et franchement, j'attends que le Milan revient comme d'habitude avec on attend le grand Milan tout simplement parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un grand Milan en championnat, en Ligue des Champions, etc. Sachant que maintenant en championnat ils sont dépassés par l'Inter Milan, mais tout est jouable, rien n'est fini et on attend aussi le retour d'Ibrahimovic, Zlatan. Là, tout de suite, en ce moment, il y a l'AS Rome qui est en train de mener au score 1-0 contre Shakhtar Donetsk et Tottenham qui est en train de gagner 1-0 aussi. Voilà, donc franchement, donc je vous ai donné tous les résultats. On a débriefé pas mal de matchs, les grands matchs qu'on a eu en Ligue Europa et aussi en Ligue des Champions. Voilà, la Ligue espagnole elle est relancée, tout le monde le sait maintenant que l'Atlético Madrid est à 6 points de Barcelone et à 8 points de Real Madrid parce que l'Atlético Madrid a réussi à battre l'Atlético Bilbao hier 2-1, sachant qu'ils étaient menés au score 1-0, mais ils ont réussi à remonter ce score-là est gagné grâce au penalty de Luis Suarez 2-1. Donc voilà, donc tout est relancé en Liga espagnole. En Serie A italienne, tout est relancé, mais l'Inter Milan elle est quand même devant tout le monde. Donc en ce moment, l'Inter Milan elle est bien partie pour gagner la Serie A. Le Bayern, elle est un petit peu en concurrence avec RB Leipzig en Bundesliga, avec un grand Lewandowski qui a marqué plus que 31 buts en seulement 25 matchs ou un truc comme ça en Bundesliga. Voilà, et pour parler finalement de l'APL, donc Manchester City, elle a gagné 5-2 contre Southampton hier avec un doublé de Mahrez, donc ceux qui ne le savent pas, et donc ils sont tout simplement loin devant Manchester United avec 14 points de plus, ils ont 68 points alors que Manchester United a seulement 50 points, 54 points, donc sûrement Manchester City va gagner l'APL parce qu'il reste plus que même pas 9 matchs pour eux et voilà, donc bientôt ils vont gagner l'APL. Félicitations à eux. Voilà, on a fait le tour de l'Europe. Ce qui concerne la Coupe de l'Afrique, surtout la Coupe des Confédérations, le Raja a réussi à gagner hier et Berkane aussi. L'Espérance de Tunis a battu le Zamalek. Ça, ce qui concerne la Ligue des Champions, ça c'est les matchs les plus importants. Je vous dis à très bientôt les amis pour parler des matchs européens ce week-end-là. Donc il y aura pas mal de matchs, que ce soit pour celui de Real Madrid, de Barça aussi, de l'Inter, de Chelsea aussi. Il y aura un bon match de Chelsea. Donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas de me suivre comme d'habitude et de liker. Et je vous dis ciao ciao.